La mer Morte se trouve à 1400 pieds au-dessous du niveau de la mer. Je veux dire, vraiment très, très au-dessous du niveau de la mer. Et tenir là-bas ce festival débauché et immoral est tragiquement approprié. C'est le lieu le plus bas de la terre, et il est mort. Il n'y a aucune vie. Il n'y a pas un seul poisson, ni une seule plante dans la mer Morte. Ainsi, ce qu'ils feront et célébreront là-bas représente la forme la plus basse de rébellion contre Dieu et contre sa loi naturelle. Et cela apporte la mort. Ils organisent donc cela à la mer Morte, et c'est tragiquement ironique. Ils le font au nom de la fierté. Bien sûr, il n'y a là rien dont on puisse être fier. C'est une source de honte éternelle. Deuxièmement, non seulement cela se tient dans le lieu le plus bas de la terre, un lieu que l'on appelle mort, mais cela se célèbre près de l'emplacement de l'ancienne Sodome et Gomorrhe. Bienvenue dans Marking the End Times. Dans l'émission de cette semaine, je veux parler d'un événement triste, choquant, mais significatif, prévu en Israël dans quelques semaines. Avec tous les défis auxquels Israël fait face aujourd'hui, ils ajoutent encore à leurs problèmes en promouvant un festival de la fierté homosexuelle de 4 jours, prévu à la mer Morte du 1er au 4 juin. Le Jérusalem Post titre ainsi « Un festival de la fierté de 4 jours se tiendra à la mer Morte, le plus grand de l'histoire du Moyen-Orient ». Voici ce que dit l'article. Israël s'apprête à accueillir le plus grand festival de la fierté LGBT jamais organisé au Moyen-Orient, à la mer Morte, en juin 2026. Ce nouveau festival, Prideland, entend transformer le cœur du désert de Judée en une ville colorée de la fierté du 1er au 4 juin. L'événement veut créer une expérience allant au-delà de simples fêtes ou spectacles, en visant plutôt un espace vivant 24 heures sur 24, avec des complexes de plage, des soirées et une grande scène centrale fonctionnant sans interruption. Ce n'est pas simplement un événement de la fierté, dit le Jérusalem Post. Il vise également à mettre en avant la région de la mer Morte comme une destination permanente pour les touristes LGBT, en soulignant que la fierté en Israël dépasse le principal centre qu'est Tel Aviv. Cela se déroule évidemment pendant le mois de la fierté. Il y a déjà une grande marche de la fierté à Tel Aviv, mais ils veulent l'étendre encore davantage. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est parler de plusieurs implications morales et prophétiques de cet événement stupéfiant. Je veux aussi répondre à certains commentaires récents de Tucker Carlson au sujet de cet événement, lorsqu'il a affirmé que cette profondeur d'immoralité en Israël devrait pousser les chrétiens à abandonner leur soutien à Israël. Avant d'aller plus loin dans ce sujet, permettez-moi de présenter la seconde moitié de l'émission de cette semaine. Je vais répondre à 3 questions envoyées par certains auditeurs. Vicky dit « En lisant Apocalypse chapitre 18, au sujet de la chute de Babylone, j'ai été frappé par ces paroles au verset 23. « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. » Les mots époux et épouse sont souvent utilisés pour décrire Jésus et sa relation avec ceux qui l'ont choisi. J'ai trouvé ces mots trop spécifiques pour faire référence au mariage en général. Qu'en pensez-vous? Une autre question dit « J'ai entendu des catholiques dire que la femme revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles qui donne naissance à l'enfant mâle, est la Vierge Marie, puisque Marie était évidemment la mère de Jésus. Est-ce exact? » C'est donc une question intéressante concernant cette femme, et le texte est très intéressant. Enfin, une dernière question concerne Daniel chapitre 9, versets 25 et 26. D'après ce que le docteur Hitchcock a enseigné, je comprends que l'expression « jusqu'au Messie, au conducteur » au verset 25 fait référence à Jésus entrant à Jérusalem sur un âne, quelques jours seulement avant sa crucifixion. Et cela s'est produit précisément 69 semaines d'années après le décret de reconstruction de Jérusalem. Mais au verset suivant, il est dit qu'après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Nous connaissons évidemment le bon ordre des événements. Ne devrait-il donc pas être dit qu'il sera retranché après les 69 semaines? Pouvez-vous m'aider à comprendre cela, s'il vous plaît? Nous répondrons à ces excellentes questions dans quelques instants. Mais l'événement de la fierté qui doit avoir lieu en Israël
est frappant et significatif à bien des égards. Je veux simplement en souligner quelques-uns. Premièrement, cet événement de la fierté se tient dans le lieu le plus bas de la terre, la mer morte. Laissez simplement cela pénétrer un instant. Oui, j'ai eu le privilège de visiter la région de la mer Morte à de nombreuses reprises. La mer Morte se trouve à 1400 pieds au-dessous du niveau de la mer. Je veux dire, vraiment très au-dessous du niveau de la mer. Et tenir là-bas ce festival débauché et immoral est tragiquement approprié. C'est le lieu le plus bas de la terre, et il est mort. Il n'y a aucune vie, il n'y a pas un seul poisson, ni une seule plante dans la mer Morte. Ainsi, ce qu'ils feront et célébreront là-bas représente la forme la plus basse de rébellion contre Dieu et contre sa loi naturelle, et cela apporte la mort. Ils organisent donc cela à la mer Morte. Et comme c'est tragiquement ironique, ils le font au nom de la fierté. Bien sûr, il n'y a là rien dont on puisse être fier. C'est une source de honte éternelle. Deuxièmement, non seulement cela se tient dans le lieu le plus bas de la terre, un lieu que l'on appelle mort, mais cela se célèbre près de l'emplacement de l'ancienne Sodome et Gomorrhée. Je crois que le site ancien de Sodome et Gomorrhée se trouve au sud-est de la partie moderne de la mer Morte. Il s'agit de deux lieux, Bab Edrdra et Nouméra. Nouméra ressemble un peu au nom Gomorrhée. Je pense donc que Bab Edrdra et Nouméra, situés du côté sud-est de la mer Morte, sont les emplacements traditionnels anciens de Sodome et Gomorrhe. Encore une fois, réfléchissez à cela et à la tragique ironie de la situation. Ils célèbrent et glorifient leur homosexualité à l'endroit même où Dieu l'a jugé, comme un exemple donné une fois pour toutes au monde entier afin que chacun sache ce qu'il pense de ce péché. C'est vraiment comme jeter cela au visage de Dieu. Troisièmement, Jésus a dit que le temps de sa venue serait semblable au jour de l'eau. Il a dit dans Luc chapitre 17, versets 28 à 30, « Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » C'est intéressant. Les gens disent souvent, vous savez, Jésus n'a jamais rien dit au sujet du péché de l'homosexualité. C'est vrai. Jésus n'en a pas parlé directement, mais il n'a pas non plus parlé de beaucoup d'autres péchés. Il n'a rien dit, par exemple, au sujet des braquages de banques, de l'abus de drogue, de la pédophilie ou de beaucoup d'autres choses. Beaucoup de ces choses étaient si bien établies en Israël et si clairement comprises comme mauvaises que Jésus n'avait pas besoin de les traiter directement. Il s'est occupé de nombreuses choses avec lesquelles les gens luttaient à cette époque. Mais il est intéressant de noter qu'à 3 reprises différentes, Jésus mentionne Sodome et Gomorrhe. Et il fait évidemment référence au fait que Dieu a été mécontent de ce qui s'y est passé et qu'il a jugé cette ville pour ce mal. Mais pensez au jour de Lot, là-bas, près de la mer Morte. Tout cela se passe dans cette région. Je n'aurais jamais pensé que nous verrions cette prophétie représentée de manière aussi littérale, le péché de Sodome revenant à l'endroit même de la transgression originelle. Ils essaient vraiment d'en faire une sorte de lieu de rassemblement et d'attraction pour que les gens viennent célébrer ce mode de vie. Un autre site, en quelque sorte, en plus de Tel Aviv. Et ils ont choisi la région de la mer Morte, tout près de Sodome et Gomorrhe. Ainsi, le péché de Sodome revient une fois encore au lieu le plus bas de la terre. Tucker Carlson, qui ne manque jamais une occasion de critiquer Israël et de remettre en question le soutien des États-Unis à l'État juif, a récemment critiqué le gouvernement israélien pour avoir promu ce grand événement de la fierté LGBTQ plus près de la mer Morte. Carlson a même interpellé l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, en demandant comment de tels événements pouvaient s'accorder avec ses valeurs judéo-chrétiennes. Il dit que ce sont justement ces valeurs que les responsables évangéliques utilisent pour justifier leur soutien ferme à Israël. Ainsi, pour justifier son antisémitisme, Carlson a contesté le soutien évangélique à Israël à la lumière de cet événement qui se déroule là-bas. Malheureusement, ce que Tucker Carlson ne semble apparemment pas comprendre, selon moi,
c'est que ce que nous voyons se produire en Israël aujourd'hui correspond en réalité à ce que nous devrions attendre à la lumière des Écritures. La Bible nous dit qu'Israël, dans son état actuel, est une nation dans l'incrédulité. Dans l'ensemble, ils rejettent Jésus comme leur Messie. Ils sont spirituellement perdus. Ils font ce que font les gens perdus. Ézéchiel chapitre 37 décrit la condition actuelle et future d'Israël. Dans Ézéchiel chapitre 37, versets 7 à 11, le grand passage sur les ossements desséchés, Ézéchiel dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Nous voyons donc, dans ce passage, et dans d'autres, que la restauration d'Israël à la fin des temps se produira en deux étapes. Israël sera d'abord rassemblé dans son pays, puis il sera ensuite restauré auprès du Seigneur. Ils seront d'abord rassemblés physiquement dans le pays, dans l'incrédulité, puis ils seront restaurés spirituellement auprès du Seigneur. Dieu fera entrer la vie en eux et les ramènera spirituellement à la vie. Mais pour l'instant, ils se trouvent dans l'étape de l'incrédulité. Ils ont été rassemblés physiquement dans leur pays, mais ils y sont dans un état d'incrédulité. Romains chapitre 11, verset 25 dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Il s'agit donc d'un endurcissement partiel. Évidemment, il y a aujourd'hui des Juifs qui viennent à Jésus comme leur Messie. C'est partiel et c'est temporaire, car cela durera jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Mais Israël, dans sa majorité aujourd'hui, est spirituellement endurci. Lorsque vous lisez l'Épître aux Romains, le chapitre 11 est ce grand passage sur la restauration future du peuple juif auprès du Seigneur et dans son pays. Et à la fin de Romains chapitre 10, le Seigneur dit ceci à propos d'Israël. « Tout le jour j'ai étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. » Romains chapitre 10 considère le rejet actuel d'Israël. Le chapitre 11 de Romains continue ensuite en nous parlant de la restauration future d'Israël. Mais il dit « Tout le jour j'ai étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. » Cela décrit globalement la condition du peuple juif aujourd'hui et de la nation juive. Mais ensuite, Romains chapitre 11, verset 1, le verset suivant dit « Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. C'est la négation la plus forte dans la langue grecque. Que jamais cela n'arrive. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Dieu n'a donc pas rejeté et ne rejettera pas son peuple d'alliance à cause de ses péchés. Même lorsqu'ils ont gravement péché dans l'Ancien Testament, allant jusqu'à offrir leurs enfants en sacrifice dans le feu, Dieu ne les a jamais abandonnés. Il les a disciplinés, oui. Il les a exilés, oui. Mais il ne les a jamais rejetés. Et dans Romains chapitre 11, verset 1, il dit qu'il ne le fera jamais. Dieu ne les abandonnera pas maintenant, et nous ne devrions pas les abandonner non plus. Toutes les nations sont remplies de péchés. Israël n'est pas seul dans ce péché, ils ne sont pas uniques, et nous devons le dénoncer lorsque nous le voyons. Je n'ai aucun problème à le faire, et je l'ai fait aujourd'hui dans cette émission. Ce qui va se passer là-bas, à la mer Morte au début du mois de juin, est méprisable. Mais cela n'annule pas les promesses que Dieu a faites à Israël. Dans Romains chapitre 9, verset 4, parlant du peuple juif, il est dit « Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances ?» C'est au présent. Les alliances appartiennent à Israël.
l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, l'alliance du pays que Dieu a conclu dans Deutéronome chapitre 30, en leur promettant le pays qu'il avait promis à Abraham pour toujours. L'alliance que Dieu a faite avec David dans 2 Samuel chapitre 7. Et bien sûr, une partie de l'alliance avec Abraham se trouve dans la promesse de Genèse chapitre 12, verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Tout cela ne signifie pas que nous donnions à Israël un passe-droit, quoi qu'il fasse. Il semble que certaines personnes pensent que ceux d'entre nous qui sont des sionistes chrétiens veulent simplement donner un passe-droit à Israël pour tout ce qu'il fait. Non, nous ne voulons pas faire cela. Le péché est le péché, et peu importe qui le commet, il doit être dénoncé. Nous pouvons et nous devons dénoncer les péchés d'Israël, tout en soutenant en même temps son droit à exister et en croyant que Dieu a un avenir pour lui. Un plan futur qui pourrait devenir réalité très bientôt, au vu de tout ce que nous voyons se produire dans notre monde aujourd'hui. Passons maintenant aux questions que j'ai lues plus tôt. Notre première question aujourd'hui vient de Valérie, qui dit au sujet de Daniel chapitre 9, versets 25 et 26. D'après ce que le docteur Hitchcock nous a enseigné, je comprends que l'expression « jusqu'au Messie » au conducteur, au verset 25, fait référence à Jésus entrant à Jérusalem sur un âne, quelques jours seulement avant sa crucifixion, et que cela s'est produit précisément 69 semaines d'années après le décret de reconstruction de Jérusalem. Mais au verset suivant, il est dit qu'après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Nous connaissons évidemment le bon ordre des événements. Ne devrait-il donc pas être dit qu'il sera retranché après les 69 semaines? Pouvez-vous m'aider à comprendre cela, s'il vous plaît? Valérie, c'est une très bonne question. Cette grande prophétie des 70 semaines est l'une des grandes prophéties de la Bible. C'est vraiment la seule véritable prophétie chronologique concernant la fin des temps. Elle commence ainsi. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. 70 séries de 7. Nous savons, d'après le début du chapitre 9 de Daniel, que Daniel pensait en termes d'années. Donc, 70 séries de 7 signifie 70 séries de 7 années, c'est-à-dire 490 années. Ces 490 années sont ensuite divisées en 3 parties, 7 semaines, 62 semaines, puis une semaine, une dernière semaine à venir. Cette dernière semaine d'année, soit 7 années, correspond à la période finale de tribulation de 7 ans. Mais les 69 premières semaines sont divisées en 2 parties. Et vous avez raison dans ce que vous dites ici. Elles ont commencé le 5 mars de l'an 444 avant Jésus-Christ et se sont achevées le jour exact où Jésus est entré à Jérusalem, le 30 mars de l'an 33 après Jésus-Christ. 69 semaines de 7 années, en utilisant le calendrier prophétique juif de 360 jours, cela fait 173 880 jours. Jésus entre à Jérusalem ce jour exact pour accomplir cette prophétie. Cette prophétie, à elle seule, est absolument stupéfiante et prouve l'inspiration de la parole de Dieu. Mais vous remarquerez, si vous lisez le passage, qu'il est de nouveau divisé en 3 parties. Il y a 7 semaines, 62 semaines et une semaine. Il dit donc que depuis le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'Ointe, au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Nous ne savons pas vraiment pourquoi c'est divisé de cette manière. Nous ne savons pas ce qui s'est passé d'unique pendant ces 7 semaines, ce qui représente 49 ans. Mais beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de la reconstruction et de la restauration de Jérusalem à l'époque de Néhémie. C'est à ce moment-là que le décret a été donné de retourner et de restaurer la ville. Quelque chose de significatif s'est donc produit à la fin de cette période de 49 ans. Puis il ajoute 62 autres semaines à ces 7 semaines, ce qui nous amène aux 69 semaines, pour l'accomplissement de l'entrée de Jésus à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Le texte dit que la ville sera rebâtie avec des places et des fossés. Remarquez donc qu'il mentionne la reconstruction de la ville. Je pense donc, encore une fois, que cette reconstruction correspond à ce qui se passe pendant cette période de 49 ans, les 7 semaines. Mais ensuite, il dit qu'après les 62 semaines, l'Ointe sera retranchée. Et c'est ce à quoi vous faites référence, Valérie. Cependant, lorsqu'il dit « après les 62 », ce sont les 62 semaines qui suivent les 7 premières.
Il y a donc déjà eu les 7 semaines, et après les 62 semaines, c'est là que le Messie entre à Jérusalem. Mais je pense que le texte sait que nous comprendrons cela et que nous additionnerons les 2 périodes pour arriver à 69. C'est alors que Jésus entre à Jérusalem. Ensuite, après cela, nous avons tout cet âge actuel, l'âge de l'Église. Puis la dernière semaine d'année reste encore à venir, lorsque l'Antichrist conclura cette alliance avec Israël, et l'horloge prophétique finale recommencera alors à tourner. Mais si vous voyez la division comme 7, puis 62, puis 1, vous comprenez pourquoi le texte mentionne que c'est après les 62 semaines que le Messie est retranché. J'espère donc que cela vous aide à répondre à cette question. Vicky a posé cette question. En lisant Apocalypse chapitre 18 au sujet de la chute de Babylone, j'ai été frappé par ces paroles au verset 23. « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. » Les mots époux et épouse sont souvent utilisés pour décrire Jésus et sa relation avec ceux qui l'ont choisi. J'ai trouvé ces mots trop spécifiques pour faire référence aux mariages en général. Qu'en pensez-vous? Vicky, c'est un excellent texte sur la destruction de Babylone, Babylone la Grande. Et il montre simplement à quel point la dévastation sera grande. Ainsi, au verset 23, comme vous le citez ici, « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. » Autrement dit, il n'y aura plus aucune illumination. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Vous dites ici que l'époux et l'épouse peuvent désigner Jésus et sa relation avec ceux qui l'ont choisi. Mais vous savez, la voix de Jésus et de son épouse n'aurait pas été entendue à Babylone jusqu'à ce moment-là. Donc, lorsqu'il dit qu'elle ne sera plus entendue chez toi, cela implique qu'elle y était entendue auparavant. Et évidemment, la voix de Jésus et de son épouse ne serait pas entendue à Babylone. Babylone est une ville mauvaise, séduisante, avide et impie. Je pense donc qu'il s'agit simplement d'une référence à la destruction de Babylone. Il parle de 2 choses très communes que l'on trouve dans n'importe quelle ville. Il y a l'illumination, les lumières, qu'il s'agisse des lumières modernes, des réverbères que nous avons aujourd'hui, ou des lampes qu'ils avaient à cette époque. Et l'autre chose qui fait partie d'une culture, d'une civilisation ou d'une ville, ce sont les festivités, les célébrations, les rassemblements, les mariages. Cela fait partie de la vie quotidienne. Je pense donc que le texte dit ici que lorsque Babylone sera détruite, elle le sera si complètement qu'il n'y aura plus de lampes qui brillent, plus de lumière, et que les voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues. Quelque chose d'aussi courant que le mariage, qui a lieu constamment, ne se produira plus là-bas. Je le comprends donc de cette manière. Je ne vois pas cela comme une référence spécifique ou technique à l'époux et à l'épouse représentant Jésus-Christ et son Église. Une dernière question. Chloé dit « J'ai entendu des catholiques dire que la femme revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles qui donne naissance à l'enfant mâle, est la Vierge Marie, puisque Marie était évidemment la mère de Jésus. Est-ce exact? Vous faites ici référence à Apocalypse chapitre 12. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un point crucial d'interprétation dans le livre de l'Apocalypse. Qui est cette femme? J'ai souvent dit ceci. Quand quelqu'un me donne un commentaire sur le livre de l'Apocalypse, ou quand je prends un nouveau commentaire sur ce livre et que je veux découvrir la position de l'auteur sur la plupart des sujets, je vais immédiatement à Apocalypse chapitre 12 et je lis comment cette personne interprète la femme d'Apocalypse chapitre 12. Cela m'en dit énormément sur l'approche générale de cette personne envers le livre de l'Apocalypse. Et généralement, je peux presque vous dire quelle sera sa position sur beaucoup d'autres choses. C'est donc un passage très important. Pour mentionner rapidement les 3 principales interprétations de cette femme, certains croient qu'elle représente l'Église. Mais ici, la femme donne naissance à cet enfant mâle, qui est évidemment Jésus, car il est dit qu'il est celui qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Cette femme ne peut pas être l'Église, car l'Église n'a pas donné naissance à Jésus. C'est Jésus qui a donné naissance à l'Église. L'autre interprétation est celle que vous avez mentionnée, celle que de nombreux catholiques romains adoptent, à savoir que cette femme serait Marie. Ils diront, après tout,
il est dit ici que la femme a donné naissance au Fils, à cet enfant mâle, que nous savons être Jésus dans le contexte. Qui a donné naissance à Jésus? Évidemment Marie. Ils prennent donc cela de manière littérale ici. Mais je pense qu'il y a plusieurs éléments dans ce passage qui nous montrent que cela ne peut pas désigner Marie. Permettez-moi de les mentionner rapidement. Premièrement, la femme ici est clairement symbolique et non littérale. Le texte dit « Un grand signe parut dans le ciel ». Cette femme est donc un signe. Autrement dit, nous devons regarder au-delà de cette femme, au-delà du symbole de cette femme, vers ce que cette femme représente. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Puis un autre signe apparaît dans le ciel. Un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et il entraîne le tiers des étoiles du ciel. Le texte continue et dit au verset 5 « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. » Le fait que cette femme soit un signe signifie que nous ne devons pas prendre cette femme telle qu'elle est décrite de manière littérale. Faire d'elle Marie serait une interprétation littérale, non une interprétation symbolique. Nous devons donc chercher une référence littérale correspondant au symbole qui est présenté ici. C'est un point simple mais important. Deuxièmement, et cela pose un problème pour les catholiques romains, cette femme est dans les douleurs de l'enfantement. Le texte dit qu'elle est enceinte et qu'elle crie dans la douleur alors qu'elle est sur le point d'accoucher. Or, selon la théologie catholique romaine, Marie n'a pas eu les douleurs de l'enfantement, car ils croient que Marie était sans péché. Ils croient que Marie devait être sans péché pour donner naissance à Jésus. Ils appellent cela l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que Marie serait née sans péché. Le problème avec cette doctrine, c'est que l'on ne fait que repousser le problème d'une génération. On dira « Comment Jésus pouvait-il naître sans péché si Marie était pécheresse ?» Mais si Marie était sans péché, comment pouvait-elle l'être si ses parents ne l'étaient pas? Il faudrait donc continuer à remonter ainsi. C'est un problème qu'ils ont créé, qui engendre ensuite d'autres problèmes qu'ils doivent résoudre. Car ici, il est dit que la femme criait dans les douleurs de l'enfantement. Donc, si cette femme est Marie, et s'ils croient que Marie n'a pas eu de douleur d'enfantement parce qu'elle était sans péché, alors cette femme ne peut pas être Marie. Leur interprétation selon laquelle il s'agirait de Marie contredit en réalité ce que dit ce passage. De plus, si vous descendez plus loin dans le texte, il est dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 6, que cette femme s'enfuit dans le désert, dans un lieu préparé pour elle par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Or, il n'y a jamais eu de moment dans la vie de Marie où elle se soit trouvée dans le désert, persécutée et soutenue par Dieu pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. On ne peut tout simplement pas faire correspondre cela à la vie de Marie d'une manière réellement cohérente. Et voici une dernière pensée à ce sujet. Si vous allez au chapitre 12 de l'Apocalypse, au verset 17, le dernier verset de ce chapitre, il est dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Là encore, les catholiques romains croient à la virginité perpétuelle de Marie. Ils croient qu'elle est toujours restée vierge et qu'elle n'a jamais eu d'autres enfants après la naissance de Jésus. Ils ne croient même pas qu'elle ait eu des relations conjugales avec Joseph, même si, dans Matthieu chapitre 1, il est dit que Joseph garda Marie vierge jusqu'à la naissance de Jésus, ce qui implique évidemment qu'après cela, ce ne fut plus le cas. Mais ils ont un problème ici, car cette femme a d'autres descendants, alors que leur théologie dit que Marie n'a pas eu d'autres descendants. Cette femme ne peut donc pas être Marie, pour les raisons que j'ai données. Je comprends cette femme comme représentant l'Israël ethnique, le peuple juif. C'est Israël qui a donné naissance au Messie. L'image d'une femme enveloppée du soleil, avec la lune sous ses pieds
et une couronne de 12 étoiles sur la tête ne se retrouve qu'une seule fois dans la Bible avec ces éléments du soleil, de la lune et des 12 étoiles, dans Genèse chapitre 37. Lorsque Joseph a un songe, il voit sa mère, son père et ses frères venir se prosterner devant lui. Son père Jacob est représenté par le soleil, sa mère Rachel par la lune et ses frères par les étoiles. C'est une image d'Israël, de Jacob, de Rachel et des 12 tribus d'Israël. Nous avons des versets comme Ésaïe chapitre 9 qui nous disent « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » À qui ce fils est-il donné? À Israël. Tout au long de l'Ancien Testament, Israël est souvent représenté comme une femme qui enfante. Il s'agit donc d'une image du peuple juif, de l'Israël national. C'est la lutte séculaire de Satan contre le peuple juif pour essayer de l'effacer. Et nous le voyons aujourd'hui pleinement exposé avec toute l'explosion d'antisémitisme que nous constatons dans notre monde. Cela atteindra son sommet pendant la période finale de la tribulation, lorsque Satan essaiera d'exterminer le peuple juif une fois pour toutes, afin que les alliances de Dieu avec le peuple juif ne puissent pas s'accomplir, et que Jésus ne puisse pas venir régner sur eux et avec eux, alors qu'ils formeront le noyau de son peuple sur la terre pendant le royaume à venir. Ce que nous voyons aujourd'hui est donc réellement un aperçu de ce que nous voyons dans ce chapitre. Merci beaucoup pour ces excellentes questions. Nous les apprécions énormément. Merci beaucoup de nous regarder chaque semaine. Je sais que beaucoup d'entre vous sont vraiment fidèles et nous regardent semaine après semaine. Je vous en suis reconnaissant. Si cela vous bénit et vous est utile, parlez-en à d'autres. Si vous regardez régulièrement et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aidera à donner une plus grande visibilité à ce contenu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous avons hâte de vous retrouver la prochaine fois. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.